Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Très bien, alors comme annoncé, j'ai donc ce direct pour ce samedi soir. Voilà, thème politique, hein, comme toujours d'ailleurs. Alors, le thème, encore une fois, donc mon message au Fouta, n'est-ce pas? Au Fouta, message au Fouta, Fouta visé par, disons, la machine de propagande du boucher de Conakry, Mamadi Doumbouya. Donc, vous le savez, dans quelques jours, je pense que cette mamaya, disons, politique, hein, de propagande, n'est-ce pas, populiste, sera organisée, disons, au Fouta, précisément, disons, dans la région de Mamou, cher compatriote guinéen, n'est-ce pas? Alors, cela, en fait, explique un peu, donc, que mes directs, mes thèmes soient totalement centrés sur cette région. Donc, peut-être demain ou après-demain, ce sera pour la région de la Haute-Guinée, ou, disons, la Moyenne-Guinée, ou la Basse-Côte, cher compatriote guinéen. N'est-ce pas? Mais je pense que Fouta, oui, il faut le faire, cher compatriote guinéen. Mon adresse, donc, au Fouta, mon adresse à la Moyenne-Guinée, mon adresse, il faut le dire ainsi, au Peul, n'est-ce pas? Si c'est demain, peut-être c'est la Haute-Guinée, je dirais mon message au Malinké, n'est-ce pas? Mon message, par exemple, au Toma, au Kissi, au Guernsey, n'est-ce pas? Ou au Soussou. Voilà, cher compatriote guinéen. Je dis bien qu'on ne peut pas construire notre Guinée, disons, en déconsidérant les ethnies. Je dis en déconsidérant, effectivement, c'est-à-dire ne pas accepter, parce que c'est l'origine de conflits politiques en Guinée, en essayant d'utiliser les ethnies pour diviser politiquement, n'est-ce pas? Alors, écoutez, les ethnies sont très importantes, n'est-ce pas, dans d'autres domaines, culturels par exemple, ou pour s'affirmer aussi, cher compatriote guinéen. Ce sont des valeurs, n'est-ce pas? Mais non, utiliser les ethnies pour diviser, non, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qui n'est pas bien. Et ça crée des problèmes. On a vu des conflits, par exemple, des conflits ouverts au Rwanda, voilà, c'est-à-dire en utilisant une ethnie. On a eu, même au cœur de l'Europe ici, vous vous rappelez l'ancien Yougoslavie avec les Tchèques, voilà, l'ethnie utilisée, et finalement, ça aboutit généralement au conflit ouvert, la guerre civile. N'est-ce pas, cher compatriote guinéen? Très bien. Alors, le thème, je dis encore une fois, voilà, je vais m'adresser donc au Fouta. Fouta visé par la machine de propagande du boucher de Conakry, Mamadi Doumbouya. Très bien. Mais avant cela, il y a des petites informations, cher compatriote guinéen. C'est à faire rire, hein, n'est-ce pas? C'est quand même incroyable. Donc, hier, nous apprenons hier que Mamadi Doumbouya a offert, en fait, une maison, s'il vous plaît. Il a offert une maison à, disons, voilà, je dirais à un particulier. Je mettrai ça, je dis seulement à un particulier. Je ne vais pas citer le nom, mais à un particulier, à un citoyen guinéen. Donc, l'élément important ici, Mamadi Doumbouya, le boucher de Conakry, qui offre une maison, s'il vous plaît. Ce n'est pas la première fois, il le fait à tout moment, il offre des voitures, de l'argent, là d'ailleurs on n'en parle pas. N'est-ce pas? Alors, le but, c'est très clair, donc se faire aimer. Il achète l'amour, s'il vous plaît. Pour qu'on dise, ah, vous voyez, il a un bon cœur. Ah, il a le bon sens. Ah, il aime les Guinéens. Ah, il est patriote. Mais vous ne trouvez pas cela ridicule, honteux même, cher compatriote guinéen? C'est honteux. Un président, dans un pays aussi pauvre que la Guinée, on a un président qui offre maison. Écoutez, je dirais, la personne qui a réussi, disons, cette maison, je dirais d'ailleurs qu'elle est beaucoup plus nantie, beaucoup mieux placée financièrement que la plupart des Guinéens, n'est-ce pas? Des gens qui ne mangent pas 3 fois par jour. Mais voilà une personne qui, disons, je peux dire financièrement ne se plaint pas, qui reçoit une maison. N'est-ce pas, cher compatriote guinéen? Franchement, c'est honteux. Alors, mais c'est la propagande, c'est ridicule, Mamadi Doumbouya, si vous me suivez, vous vous faites ridiculiser. D'abord, on peut se dire, mais d'où vient cet argent, Mamadi Doumbouya? D'où vient cet argent? Quand vous étiez simple militaire, avez-vous fait cela? Avez-vous offert une voiture à un particulier? Avez-vous offert une maison à un particulier? Maintenant que vous êtes président, voilà, vous le faites. Monsieur le Président, je mets entre guillemets parce que vous n'êtes pas président guinéen. Mais c'est quand même extraordinaire. D'où vient cet argent? Et pendant que vous empêchez d'autres, je prends le cas de Sedan Ndiallo, qui a légalement acheté une maison, acheté un terrain qui appartient à l'État, donc je dis bien légalement,
Vous comprenez? Et nous savons tous comment vous lui avez retiré cette maison. Et maintenant, écoutez, ce n'est pas une question, certains diront une question de jalousie. Non, ça n'a absolument rien à voir. Nous défendons ici la justice, n'est-ce pas? Et maintenant, on a Mamadi Doumbouya qui offre une maison. Quelle maison? Une grande maison, s'il vous plaît, à un particulier. Et l'argent, c'est l'argent de contribuables guinéens. Mamadi Doumbouya avait-il de l'argent avant d'arriver au pouvoir? S'il vous plaît, 3 années donc, au pouvoir, il est capable, hein, il le fait, ce n'est pas la première fois, capable d'offrir des maisons, d'offrir des voitures aux citoyens. Mais c'est quand même honteux. Moi, je serais d'accord qu'un président, écoutez, investisse dans un endroit donné, dans un secteur économique donné, capable, effectivement, disons, de diminuer le chômage. Donc, il emploie les Guinéens. Vous voyez, ça, c'est l'investissement. D'ouvrir un secteur de production où beaucoup de Guinéens donc seraient là pour travailler et c'est qui a un impact positif sur, disons, le chômage. Moi, je serais d'accord pour telle forme, disons, de dépense. Mais on entend, et il donne la voiture. La voiture, c'est combien d'années? La voiture, la durée, disons, maximum 5 ans, et puis c'est fini. Une maison, offrez une maison. Mais vous offrez une maison à un particulier. Alors, mais écoutez, il y a pas mal de Guinéens qui souffrent, qui n'ont pas de maison, qui ne mangent pas 3 fois par jour. Alors, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas là, ne vous limitez pas là. Donnez des maisons à tous les Guinéens, s'il vous plaît. Donnez des voitures à tous les Guinéens. De l'argent à tous les Guinéens. Parce que si vous ne le faites pas ainsi, mais écoutez, c'est ridicule, monsieur Mamadi Doumbouya, le boucher. On n'achète pas l'amour, Mamadi Doumbouya. On n'achète pas. Ça, tout le monde le sait. Vous convoitez, vous suivez une femme, alors vous lui donnez de l'argent, vous lui donnez de la voiture, vous lui donnez de la maison. Si l'amour n'est pas là, n'est-ce pas? Cette femme n'a aucun sentiment pour vous, et puis vous vous fatiguez. Elle prendra votre argent, elle prendra votre maison, elle prendra donc votre voiture, mais le sentiment d'amour n'est pas là, vous vous fatiguez. Madoumbouya, ce que vous êtes en train de faire, en offrant une maison à tel particulier, donc on dise que vous êtes bon. Madoumbouya, vous n'êtes pas bon, vous êtes méchant. Vous êtes menteur, là on le sait. N'est-ce pas? Très bien. Pour conclure là, Mamadi Doumbouya, tout ce que vous êtes en train de faire maintenant, parce que la maison que vous offrez, écoutez, nous, après votre chute, on se demandera, on aura en fait des enquêtes claires là-dessus, parce que nous serons dans la Guinée rationnelle. Alors, d'où vient cet argent? D'où vient cet argent que vous utilisez en, disons, offrant des maisons, des voitures, donc aux particuliers? Tout sera récupéré après des enquêtes rationnelles. N'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes, le thème proprement dit. Alors, je dis bien mon message, donc encore une fois, au Fouta, parce que la dernière fois, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai fait un message destiné donc au Fouta, n'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, chers citoyens, concitoyens, donc au Fouta, dans quelques jours, je pense, on parle de Mamou qui va recevoir cette machine de propagande, disons, populiste de Boucher de Conakry, Mamadi Doumbouya, qui cherche tout simplement à faire adhérer donc des citoyens à cette cause, c'est-à-dire qui veut être candidat. Après avoir juré qu'il ne serait pas candidat, ni lui, ni aucun membre donc, de son gouvernement. N'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, ce que moi je vais dire encore une fois aux Fouta, aux citoyens de Fouta, aux concitoyens de Fouta, aux peuples de Fouta, s'il vous plaît, parce que Fouta, c'est les peuples. La Haute-Guinée, ce sont les Malinké. La Guinée forestière, ce sont les Kissi, les Thomas, les Guerzé. N'est-ce pas? À Basse-Côte, ce sont les Soussous. Donc là, écoutez, il n'y a pas de populisme de ma part, il n'y a pas de propagande, non, pas de démagogie. Ça, c'est la réalité. Fouta, donc, je m'adresse au peuple, s'il vous plaît. Alors, donc, vous l'avez compris, moi, je pense qu'il y a lieu de penser. Il y a lieu de penser avant d'appuyer la candidature de Mamadi Doumbouya. Il ne peut pas être candidat. Il a juré sur le Coran et la Bible qu'il ne sera pas candidat. Il a juré de faire une transition raisonnable. Il a juré de faire une véritable refondation. N'est-ce pas? Une véritable refondation. Refonder les institutions de l'État. Il a juré de le faire. Il ne l'a pas fait. Maintenant, il passe par quoi? Parce qu'il veut effectivement se maintenir au pouvoir. Il va passer par la propagande. Il va passer par l'achat des consciences.
il va passer dans chaque région naturelle, n'est-ce pas, en faisant de la propagande, du populisme. On a vu Dadis Camara tout récemment qui a été gracié, je mets entre guillemets, gracié. N'est-ce pas? Alors, pensez-vous que cela n'est pas politique? C'est politique. Moi, j'ai dit que Dadis Camara, il est responsable, disons, de ce qui est arrivé donc, au stade du 26 septembre au massacre. Responsable. Donc, le jugement a été fait. N'est-ce pas? Alors, il a été libéré. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. J'ai donc expliqué ma position que Dadis ne peut pas rester en prison du moment que Alpha Condé est libre. Du moment que Mamadi Doumbouya est en train de faire la même chose que Dadis, donc en 2008. Donc, je me demande pour quelle raison Dadis doit rester en prison. Mais si tout doit être équitable dans une situation de rationalité, on juge Dadis, n'est-ce pas? On juge Alpha Condé, on juge après Mamadi Doumbouya. Et les sentences, on les respecte. D'accord, Dadis gracié, le seul problème ici, je crois que ça a été très tôt. 20 années de prison, alors voilà, vite, disons gracié, d'accord. Mais cette libération est purement politique. Politique, vous savez pourquoi? Dadis est, disons, est un fils de la Guinée forestière. Il est aimé en Guinée forestière parce qu'il est forestier. Ça, c'est logique. Quand Dadis est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est la forêt qui débarque, donc dans l'administration. Ça, vous voyez, c'est une situation contre laquelle nous luttons actuellement. Vous venez au pouvoir, écoutez, nous respectons les lois. Dadis est arrivé, c'est toute la forêt, n'est-ce pas? Ce sont les Kissi, ce sont les Guercés, ce sont les Thomas, disons, de la région forestière, dans la fonction publique, ça c'est clair. Vous voyez, alors Dadis est aimé dans, disons, en Guinée forestière. Alors, Mamadi Doumbouya, en faisant ce geste graciant Dadis Camara, vous comprenez, c'est une manière de gagner le cœur également, disons, des fils de la région, disons, de forestière. Ça, c'est clair. C'est une façon de dire aux forestiers, vous voyez, je suis gentil, je viens de libérer votre fils aimé. C'est de la propagande, n'est-ce pas? Très bien. Et de l'autre côté, au Fouta, bon, c'est très simple. On a Mamadi Doumbouya, effectivement, qui passe par les mêmes situations. On a un Premier ministre qui est Peul, et pas mal de gens qui sont maintenant, beaucoup de cas sont nommés de Fouta. Vous voyez, précipitamment, actuellement. C'est ça, pour dire, bon, écoutez, moi j'aime les Peuls. C'est Mamadi Doumbouya qui pense, j'aime les Peuls. Vous voyez, je nomme les Peuls, un Premier ministre, tel ministre, etc., etc. Vous suivez, chers concitoyens de Fouta, j'espère que, franchement, nous voulons bâtir une Guinée raisonnable, une Guinée rationnelle, n'est-ce pas? Il faut de vraies valeurs, des vraies valeurs démocratiques. Valeurs, la sincérité, l'honnêteté. N'est-ce pas? Pas le mensonge. C'est ce que nous voulons. Alors, vous comprenez, Mamadi Doumbouya qui a tout violé, le parjure et tout, mais il va passer par une autre manière frauduleuse, tout simplement pour se maintenir au pouvoir, en achetant des consciences. Maintenant, il va aller au Fouta pour quoi? Pour faire de la propagande. De l'argent donné à certaines personnalités de Fouta qui sont des traites, l'argent donné à certaines personnalités de Fouta, comment on appelle les postes également offerts à certaines personnalités de Fouta. Voilà. Pourquoi? Pour acheter votre conscience. Pour que lui se maintienne au pouvoir. Il reste au pouvoir. C'est le but. Allez-vous accepter cela? Comme je le dis toujours, chers citoyens, concitoyens de Fouta. Parce qu'il y a une chose. Alors, sûrement, écoutez, il y a ce qu'on appelle l'ignorance. On peut être dans l'ignorance. Beaucoup au Fouta peuvent être dans l'ignorance. L'ignorance parce qu'on ne le sait pas. N'est-ce pas? Quand on est ignorant, sûrement on ne le sait pas. N'est-ce pas? Pourquoi on ne le sait pas? Et parce que, bon, écoutez, on n'a pas les données réelles face pour pouvoir connaître. Ou bien, les données réelles sont là, mais nous sommes trompés. Ça explique. L'ignorance, on ne sait pas. Et pourquoi on ne sait pas? Et parce que je n'ai pas les données avec moi pour pouvoir savoir. Ou bien, les données sont là, mais voilà, il y a ce qu'on appelle la tromperie. Donc, les traites sont là pour vous tromper, qui ne vous donnent pas exactement, disons, la véritable définition des données sur le terrain. Donc, on vous présente d'autres données frauduleuses, mensongères. Comme ça se passe maintenant. Mamadi Doumbouya, il est bon, lui seul peut construire la Guinée, c'est l'indispensable. Depuis qu'il est là, il a mieux fait. Alpha Condé pendant 11 ans, ce qu'il n'a pas fait pendant 11 ans, Mamadi Doumbouya le fait en 3 années. Vous voyez, ça, on vous présente des données qui sont fausses, qui ne sont pas vraies. N'est-ce pas? Très bien. Ce que moi je vais dire comme motivation, pour comprendre réellement, parce que moi, ce qui m'intéresse,
qu'on se choque, Fouta, on doit se choquer. En Haute-Guinée, on se choque, hein, je dis ça. En Guinée forestière, vous avez vu ce qui s'est passé, Dadi s'est libéré, mais aussi une manière d'oublier donc ce qui s'est passé tout récemment, disons à Zérékoré, des milliers de morts. Vous avez des centaines de morts, disons, ou des dizaines de morts pendant, donc au stade, pendant une séance de propagande populiste organisée par Malou Doumbouya. N'est-ce pas? On fera tout pour faire oublier cela. Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors moi, c'est ce que moi je vais vous dire, pour qu'on se choque au Fouta, pour qu'on se rebelle au Fouta, pour qu'on se dise, niet, on ne se laissera plus à Madoué. Vous comprenez? Pensez s'il vous plaît à Ali Ouba. Ali Ouba est une personnalité politique, un leader politique que je dis, à haut potentiel intellectuel. Donc il est très intelligent, c'est un monsieur capable, Ali Ouba, s'il vous plaît. Pensez, Fouta, que c'est votre fils, qui est actuellement retenu par Mamadi Doumbouya. Pourquoi? Et pour des raisons politiques. Écoutez, on ne peut pas dire qu'il est en prison parce que c'est pour la charge retenue contre lui, outrage. Outrage, je dis bien, je dis l'autre fois, c'est une amende pas plus de 5 millions de francs guinéens. Maintenant, il est en fait, emprisonné 2 années, je dis bien, prison ferme 2 ans. Donc, des raisons sont politiques. Au Fouta, vous ne vous choquez pas, vous ne trouvez pas ça rarissime, s'il vous plaît. Pensez-vous que c'était la Haute-Guinée, un fils de la Haute-Guinée marginalisé, disons, jugé de telle manière que là-bas on accepterait? On a vu la Haute-Guinée face à Lansana Conté. N'est-ce pas? On se choque. On se choque, s'il vous plaît. On a vu ça. N'est-ce pas? Alors, Ali Ouba, ne pensez-vous pas à Ali Ouba? Qu'est-ce qu'il a fait cet homme pour qu'il mérite 2 années de prison ferme? C'est un peu, s'il vous plaît. Et emprisonné pour des raisons politiques. Et pour des raisons politiques, Mamadi Doumbouya envoie sa machine de propagande au Fouta parce que tout simplement, il veut continuer à rester au pouvoir en passant par des traites qui ont reçu de l'argent ou qui ont en fait reçu des postes. Allez-vous accepter ça? C'est pas possible, s'il vous plaît. Choquons-nous, rébellons-nous, s'il vous plaît. Ce n'est pas acceptable. Nous voulons construire la Guinée. Écoutez, c'est bon à long terme. N'acceptez pas des situations à court terme. Alors, bon voilà, et tout de suite, vous recevez de l'argent, vous avez des postes, quelques temps après, vous n'avez plus cet argent, vous n'avez plus la voiture, vous n'avez plus... vous voyez, c'est des circonstances, je dirais, à court terme. Avec ça, on ne va jamais atteindre la Guinée rationnelle. On ne va jamais développer la Guinée. Autant de Lansana Conté, beaucoup avaient reçu de l'argent par-ci, par-là. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça a donné après? Alpha Condé, beaucoup ont reçu de l'argent par-ci, des voitures, tout ça. Qu'est-ce que ça a donné après? Rien. C'est pourquoi il faut investir dans des situations à long terme, donc qui ont des bénéfices à long terme ou des effets à long terme, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Ali Ouba, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il mérite 2 années de prison ferme? Vous ne vous choquez pas? Vous allez à Mamou faire de la propagande, n'est-ce pas, pour Mamadi Doumbouya, qui vous déteste, qui vous hait. Alors, Ali Ouba, il est là-bas emprisonné. Innocent, s'il vous plaît, emprisonné. Il n'a contact avec personne, ni sa famille, ni sa femme, ni ses enfants, s'il vous plaît. Et vous, là, vous êtes dans l'enthousiasme, disons, à Mamou, pour élire, pour soutenir la candidature de qui? Un homme qui vous déteste. N'est-ce pas? Ali Ouba. Il y a Selouda Ndiallo. Selouda Ndiallo, c'est aussi en fait un élément, je crois qui doit, un élément dont en fait, je dirais, l'explication doit vous choquer. Vous motiver à ne pas écouter les traites, à ne pas faire campagne pour une candidature, je dirais, impropre, injuste, illégale. Selouda Ndiallo. Qu'est-ce que cet homme a fait depuis qu'il est leader politique? Qu'est-ce qu'il a fait réellement aux Guinéens, disons à l'État, pour que, en fait, il soit poursuivi par cette manière? Qu'il subisse pas mal de campagnes de dénigrement. Il est Peul, une personnalité Peul, s'il vous plaît. Vous savez la vérité. Vous savez très bien la vérité. Vous savez très bien, je disais l'autre fois, si Selouda Ndiallo était un malinqué, la transition de Mamadi Doumbouya n'aurait pas dépassé 6 mois. Je vous le jure.
je vous le jure à 100%, si Seydina Diallo était malinqué, écoutez ma Fouta, s'il était un malinqué de la Haute-Guinée, la transition de Mamadi Doumbouya n'aurait pas pris, en fait, n'aurait pas fait 6 mois. Je dis bien un malinqué avec, qui aurait effectivement je dirais, ce privilège électoral que Seydina Diallo possède aujourd'hui. Si c'était un malinqué, je vous assure, Mamadi Doumbouya n'aurait pas retardé. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, bon, c'est l'un de nous, s'il vous plaît. On a vu avec Alpha Condé, c'est Kouba Konaté qui a organisé donc la transition 2010. Vous avez vu comment cela s'est passé. Alpha Condé, effectivement, électoralement parlant, donc il avait, disons, on peut prendre son historique politique, un opposant depuis toujours, depuis 40 ans. Vous comprenez, un fils donc de la Haute-Guinée. Alors écoutez, ils n'ont pas réfléchi longtemps. C'est Kouba Konaté est malinqué. Alors choquez-vous ceux qui sont en train de dire, mais c'est la vérité. Dites ce que vous voulez, mais ce sera la vérité. Alors, ce Kouba étant malinqué, écoutez, on a vu Alpha Condé, tout simplement, disons, privilégié. N'est-ce pas? On a vu, par exemple, après le premier tour, pour organiser le deuxième tour, on a vu ce qui cela s'est passé. Plus de 4 mois pour organiser le deuxième tour. Jamais vu nulle part. Même dans les pays de dictature. N'est-ce pas? Tout ça pour organiser un complot visant à renverser la tendance. On a vu par exemple, disons ce complot, ce maçon organisé au Palais du Peuple, empoisonné par-ci par-là. Et finalement, on s'est retrouvé dans une situation tous contre un. Tous contre un. Tous contre le peuple. N'est-ce pas? Pour ne pas que le peuple arrive au pouvoir. N'est-ce pas? Alors, Seydina Diallo a subi tout cela, s'il vous plaît. Je dis bien, s'il était malinqué, la transition de Mamadi Doumbouya n'aurait pas dépassé 6 mois. Mamadi Doumbouya aurait tout fait, très bien fait, donc disons entre guillemets très bien fait, et leur imposer ce malinqué. Mais comme c'est Seydina Diallo, c'est un peul, s'il vous plaît, chers concitoyens de Fouta, parce qu'il est tout simplement peul, parce qu'il y a ce principe qui dit qu'un peul ne doit pas arriver donc à la présidence. Ils ont tellement donc disons, utiliser ce discours-là. Ils l'ont éparpillé partout. On entend, certains ne le diront pas apparemment, mais au fond, quand la situation commence à être très sérieuse, on attend, non, écoutez, les peuples, non, ils ne doivent pas arriver au pouvoir. Moi, j'ai vu des amis, entre guillemets des amis, alors pendant l'année, on parle de la justice, on parle de la démocratie, on parle de la loi au-dessus de tout le monde, n'est-ce pas? On parle de, disons, de l'équité dans les élections. On parle que le meilleur gagne, donc il passe par les urnes. Mais quand l'échéance électorale s'approche, j'entends les mêmes personnes finalement dire, bon écoutez, alors les peuples là, bon écoutez, il y a l'orgueil, donc s'ils arrivent au pouvoir, s'ils ont la présidente, bon c'est cela. Vous avez vu cela, chers compatriotes guinéens. Nous ne raisonnons pas. Et comme ça, on ne va jamais construire une Guinée rationnelle. Jamais. Vous l'avez compris, chers compatriotes guinéens, vous avez vu comment Seydina Diallo a été triché plusieurs fois. Combien de peuples ont été tués, combien de membres de l'UFDG ont été tués. Une campagne présidentielle. On empêche un fils de Fouta, Seydina Diallo, d'aller faire la campagne, disons, à Cancan. On l'empêche. Mais pourquoi vous oubliez cela? Je vous dis, en Haute-Guinée, un cas pareil en Haute-Guinée, ils n'ont jamais oublié le cas d'Yara Traoré. Je le rappelle. Ils ne l'ont jamais oublié. N'est-ce pas? Yara Traoré, exécuté par Lansana Conté, après la tentative, donc l'échec de la tentative de coup d'État en 1985. Ils ne vont pas l'oublier, jamais. Et aujourd'hui, Amara Kamara, Aboubacar Sidi Kamara, Mamadi Doumbouya, ils sont dans cette situation politique de vengeance. Ils ne sont pas contents, ils n'ont jamais oublié tous ces militaires qui ont été exécutés par Lansana Conté. Et pourquoi, en Moyenne-Guinée, on oublie si facilement? Et puis, quand je dis ce n'est pas la majorité, c'est-à-dire que le pouvoir peut facilement, disons, programmer des traites qui vont finalement aller pour corrompre la conscience des autres. Comme ils le font actuellement, ils vont le faire dans quelques jours, donc à Mamou. Des traites, quelques traites seulement, reçoivent de l'argent, beaucoup d'argent, et qui vont actuellement, sont en train de partager ça, donc à Mamou, vous comprenez, pour finalement gagner la conscience, disons, du Fouta. Allez-vous accepter cela, chers compatriotes guinéens, chers concitoyens de Fouta? Je crois que ça doit quelque part vous révéler. Le cas Ali Ouba, le cas Cellou Dalein Diallo. Où est-il aujourd'hui, Cellou Dalein Diallo? Il est à l'extérieur.
Il ne peut pas rentrer en Guinée. Et moi, je suis d'accord avec Sedan Diallo, il ne doit pas rentrer en Guinée. Et ça doit vous choquer. Vous posez la question, vous raisonnez. Il ne doit pas rentrer en Guinée parce qu'on a affaire aux sauvages. Certains me disent, non, Nabil Kamara, Sedan Diallo fait erreur de ne pas rentrer en Guinée. Mais comment? N'est-ce pas? Alpha Condé est beaucoup, disons, humain que Mamadi Doumbouya. Lansana Conté est beaucoup humain que Mamadi Doumbouya. Je vous assure. Alors, si c'était Alpha Condé, par exemple, ok. On a vu Alpha Condé, Lansana Conté. Alpha Condé est rentré en Guinée. N'est-ce pas? Il est rentré, mais quelque part, Lansana Conté n'était pas un sauvage. Jamais. Mamadi Doumbouya, c'est un sauvage. Un sauvage. Tout le groupe sauvage. Des ethnocentristes à 100%. Qui détestent les peuples à 100%. Ils cherchent à avoir Sedan Diallo pour le dévaloriser, pour le dénigrer, le mettre en prison et l'humilier. Des sauvages, c'est cela. Mais regardez ce qui se passe, s'il vous plaît. Ils sont capables de fermer certaines radios politiques, certaines radios avec des débats politiques. Ils ont été capables de le faire. Ils ont été capables de détruire, s'il vous plaît, détruire la maison de Sedan Diallo, une maison achetée avec des preuves, parce que l'homme est passé par la banque, le financement par la banque pour avoir ce terrain. Tu lui as accordé l'État. N'est-ce pas? Très bien. Mais vous avez vu la manière, qu'on le retire la maison après, ok, mais vous avez vu la manière, s'il vous plaît, on détruit tout de suite la maison. Et tout de suite, on construit une école là. C'est-à-dire qu'il faut effacer Sedan Diallo. Il faut effacer le souvenir, la mémoire de Sedan Diallo dans la tête des Guinéens. Donc, moi, je trouve normal que Sedan Diallo, effectivement, qu'il reste à l'extérieur pour mener son combat politique. Un des fils de Fouta, une personnalité de Fouta, est donc marginalisé de cette manière-là. Et vous êtes là à recevoir des miettes d'argent, des voitures, etc., etc., faire campagne pour un boucher, Mamadi Doumbouya, qui vous déteste, encore une fois, il faut le redire. Ils sont en train tout simplement d'accomplir donc ce programme, ce principe, défendre ce principe. Un peuple ne doit pas arriver au pouvoir. Je disais l'autre fois que mon combat, le combat des démocrates, ce n'est pas, par exemple, faire venir Sedan Diallo au pouvoir ou un Thomas au pouvoir, etc., etc. Non, nous nous battons pour que le champ politique soit transparent, légal, légitime. Que celui qui gagne dans les élections, qui a le meilleur score, il arrive au pouvoir. Qu'il soit Peul, Malinké, Thomas, Kissi et autres, s'il vous plaît, c'est le combat. Mais comment vous pouvez accepter, s'il vous plaît, vous voyez l'injustice à l'égard des peuples, l'injustice à l'égard des personnes, les leaders politiques peuples. Allez au bas, parce que c'est un monsieur capable, allez au bas. On l'empêche. Il est capable, ce monsieur. Il est audacieux, il a la formation, il est jeune, il peut amasser, il peut avoir un électorat très fort, comme comparable à celui de Sedan Diallo. Allez au bas. Et nous nous battrons pour ça, pour aller au bas. Allez au bas, si vous me suivez, nous nous battrons pour vous, aller au bas. Parce que vous êtes capable. Alors, vous savez cela, chers citoyens, chers concitoyens de Fouta, vous savez tout cela. Mais pour quelle raison allez-vous organiser ou valider une campagne de propagande disons, à la faveur de Mamadi Doumbouya? Mamadi Doumbouya qui viole, qui commet le parjure. Mais c'est vraiment incroyable. Ce qu'il a fait, c'est, je dirais, de jamais vu en Guinée. Mais c'est vrai, parce que lui, quand il a renversé Alpha Condé, il a dit très clairement, écoutez, bon voilà, Alpha Condé, il a dit carrément, écoutez, la Guinée, ça manque beaucoup. On va mettre les points sur les i, on fera ce qu'on appelle la refondation. Il a dit. La justice, la boussole pour tous les Guinéens. Il a dit, ce monsieur. Mais ça, c'est super important. Il a dit. Ne l'oublions pas. Il a juré sur le Coran, sur la Bible, de respecter scrupuleusement également la charte de la transition. Mais ça seulement, ces points-là seulement sont suffisants pour rejeter cet homme à jamais. Fouta, vous voyez cela? Et vous voulez appuyer ce monsieur. Alors, vous avez vu, il passe par de l'injustice. Si vous acceptez, vous avez vu comment il est passé par l'injustice, et si vous continuez à le supporter, vous légitimez cet homme-là. N'est-ce pas? Finalement, je crois, un véritable dictateur en Guinée. Parce qu'actuellement, il est en train de dire, ils le disent carrément, écoutez, ils sont malhonnêtes, les traites. Après tout ce qu'ils ont fait, le combat contre Alpha Condé, et maintenant, voilà, ils sont en train de me soutenir. Pourtant je suis pire que Alpha Condé. Mais ils se disent ça entre eux. Ce n'est pas pour rien
ils sont capables de piquer certaines peules qui sont des traites. Parce qu'ils se disent, comme je disais l'autre fois, il y a ce jugement, ce préjugé, les peules sont des traites. Ce qui n'est pas vrai. Mais eux, ils utilisent le pouvoir malinqué. Très bien, chers compatriotes guinéens, j'espère que vous m'avez compris. Je reviendrai encore pour ce thème parce que, bon voilà, il est question tout simplement de ne pas accepter ce qui va se passer dans quelques jours donc à Mamou. N'acceptez pas que eux-mêmes, donc comme ils le font toujours, ceux qui sont allés à Cancan, ce sont des fonctionnaires qui se déplacent, qui prennent des véhicules administratifs, qui bougent d'un point à l'autre pour effectivement, voilà, essayer de gonfler, vous comprenez, le score, ou voilà, pour dire, bon, écoutez, le monde est sorti, la masse est sortie pour appuyer la candidature de Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Mais vous, Fouta, vous, là-bas, concitoyens, vous ne devez en aucun cas sortir. Je m'adresse aux citoyens donc, de Mamou. Ne sortez pas, choquez-vous, rebellez-vous, pensez à ces peuls tués donc, sur l'axe Bambeto. Tués avec des discours à l'appui, vous vous prenez pour qui? Vous les étrangers. Vous les peuls, les étrangers, vous vous prenez pour qui? Chers citoyens au Mamou, concitoyens au Mamou, si vous m'écoutez, s'il vous plaît. Si Mamadou Doumbouya était correct, honnête, je n'aurais jamais tenu un tel discours. J'aurais plutôt apprécié que Mamadou Doumbouya, en ce moment, qu'il fasse des déplacements donc au Fouta, en Basse-Côte, en Moyenne-Guinée. Et parce qu'en ce moment, je me dis, c'est une personnalité honnête, de bonne moralité. Comme ça, écoutez, ce serait bon parce que je me dirais en ce moment, s'il va au Fouta, c'est pour la bonne cause. S'il va en Haute-Guinée, c'est pour la bonne cause. S'il va en Guinée forestière, c'est pour la bonne cause. Mais du moment que l'homme est malhonnête, écoutez, toutes ces aventures à l'intérieur du pays, c'est pour la mauvaise cause. Mauvaise cause pour notre processus démocratique. N'est-ce pas? Très bien. Pour terminer, chers compatriotes guinéens, l'UFDG, je le dis bien, l'UFDG, l'Union des forces démocratiques guinéennes, le parti de Seydou Diallo, je m'adresse à tous les militants, membres, partisans, sympathisants. Alors, vous avez vu la machine de propagande du pouvoir, alors tente par tous les moyens également de faire exploser ce parti. N'est-ce pas? Alors, en passant par les fédéraux, tout ça, par-ci, par-là. Alors, je m'adresse à vous, s'il vous plaît. Allez-vous accepter, vous aussi, alors subir une telle honte? Parce que c'est la honte. Pendant 10 ans, vous vous battez pour un processus démocratique, n'est-ce pas? Pendant 10 ans, plus de 10 ans, vous vous battez pour un processus démocratique et vous allez vous faire convaincre par un monsieur qui ne va pas durer au pouvoir, n'est-ce pas? Déjà qui a beaucoup tué, qui a menti, qui a fait le parjure. Allez-vous accepter de faire exploser l'UFDG et surtout allez-vous accepter de suivre un traître comme Ousmane Gawal Diallo? Il a perdu Ousmane Gawal. Vous savez, Ousmane Gawal Diallo, là où il est maintenant obligé de continuer à mentir. La marche arrière est en fait impossible. C'est fini. Ousmane Gawal Diallo, mais il faut aller maintenant devant. C'est tout. Parce que si Mamadou Doumbouya n'est plus au pouvoir, c'est fini pour lui. N'est-ce pas? Donc, lui, là où il est maintenant, voilà. Tous les moyens sont bons. Voilà, il faut soutenir Mamadou Doumbouya. Il ne peut plus faire marche arrière, Ousmane Gawal Diallo. Alors, l'UFDG, s'il vous plaît, tous les militants, tous les membres, restez soudés autour de Seydou Diallo. Tous les membres sympathisants de Ali Ouba, du parti d'Ali Ouba, modèle, restez soudés autour de votre leader Ali Ouba. Totalement soudés, ne les abandonnez pas. N'est-ce pas, chers compatriotes? Vous verrez, on gagnera. La Guinée gagnera, chers compatriotes. Voilà, c'était Nabil Aïe Camara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute et voilà. Bonne soirée, bon week-end.